Shalom Ouvracha, je vous avais introduit au fait que les ta'ameh hamikra ne sont pas véritablement des notes de musique, mais des signes de ponctuation divisant le texte de la Torah en séquences pour en retirer les ambiguïtés, ainsi que des notes permettant de commenter le texte sans y ajouter le moindre mot. Je vais vous donner un exemple supplémentaire avec la paracha de cette semaine, la paracha Ki Fissa. Voici ce que nous lisons dans le tout premier passouk de cette paracha. וידבר אדוני אל משה לאמר כי הישא את ראש בני ישראל לפקודם ונתנו ישכפר נפשה לאדוני בפקד אדם ולא יהיה בהם נרף בפקד אדם. Le mot qui va nous intéresser ici est wenafenu, qui signifie et ils donneront. Remarquez les ta'amim qui accompagnent ce mot. Il s'agit d'un kavma wehazla, dont nous avions déjà donné la signification, à savoir s'en aller tout. Le Gaon de Vilna Zer Sadik Livracha, dans son Aderef Eliyahu, qui est un commentaire sur les parashos de la Torah, et j'affiche à votre écran la partie relative à la paracha Kifissa, a quelque chose de très intéressant et pertinent à nous expliquer sur le Kavma Wehazla qui accompagne le mot Wenafenu. Il dit, je traduis, sur le mot Wenafenu se trouve un Kavma Wehazla faisant allusion à leur déclaration de mémoire bénie. Donc ici, le Gaon de Vilna va rapporter un enseignement talmudique que l'on peut retrouver dans la Maseref Shabbat au DAF 151b. Il n'en rapporte que la partie pertinente, mais je vais vous la rapporter en intégralité pour que vous ayez le contexte. Rabbi Hiya dit à sa femme, quand un pauvre arrive, donne-lui rapidement du pain, afin que d'autres s'empressent d'en donner à tes enfants. Donc, donne-lui rapidement du pain, c'est akvimu dans le texte hébreu. D'accord? Et donc, quand sa femme a entendu ça, elle s'est exclamée, n'es-tu pas en train de les maudire? C'est-à-dire que quand sa femme a entendu ça, comme la plupart des femmes, elles vont mal prendre ce que le mari dit. Quand il a dit que quand il y a un pauvre qui vient, il faut lui donner donc rapidement du pain afin que d'autres s'empressent d'en donner à tes enfants. Elle a juste retenu la fin de la phrase, à savoir donc que d'autres s'empresseront de donner du pain à tes enfants. Elle l'a interprété comme voulant dire donc que toi, Rabbi Hiya, tu es en train de maudire nos enfants qu'ils deviennent pauvres et qu'ils doivent vivre avec la tzedaka. Donc c'est comme ça qu'elle l'a interprété, alors que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Donc Rabbi Hiya lui répondit, il y a pourtant un pasouk qui déclare, Birlal, c'est pour cela que cela a été fait. Autrement dit, le monde a été fait pour faire du bien et recevoir du bien en retour. Ce n'est pas une question donc de malédiction, etc. C'est ainsi que le monde a été fait. Sur quoi l'école de Rabbi Ishmael enseigna, c'est une roue qui tourne dans le monde. Je reprends à présent le commentaire du Gaon de Vilna. Et voici, le mot Wenafenu, et ils donneront, est un palindrome, se lisant de la même façon à l'endroit et à l'envers, car celui qui donne a parfois besoin qu'on lui donne également. C'est ce que suggère Wenafenu avec un Pravma Wehazla. Empressez-vous de donner Akvimu du pain aux pauvres, afin que d'autres s'empressent d'en donner à vos enfants. C'est pourquoi, prenez l'initiative et donnez-lui. Fin de citation. La vie est une roue qui tourne. Ce que vous faites à autrui finira par un moyen ou un autre à vous revenir. Trop souvent, on attend qu'on nous demande de l'aide pour en offrir une. Mais les ta'amim kavma wehazla sur le verbe donner nous enseignent que la meilleure façon de donner consiste à anticiper et prendre les devants. N'attendez pas qu'on vous sollicite. Dès que vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin et est en capacité de pouvoir l'aider, vous devez anticiper la demande et agir avant que la demande n'ait été formulée. Si vous vous dépêchez de donner à un nécessiteux ou une bonne cause sans avoir été sollicité au préalable, Hachem If'ale fera en sorte que le jour où vous-même serez dans le besoin, il mettra dans le cœur de certaines personnes
de vous donner sans que vous n'ayez sollicité leur aide. Kol Tov, Hazak, Ovarour, et je vous souhaite à tous et à toutes un Shabbat Tov Mvorach.